Et si cette habitude invisible bloquait ton élévation, ta discipline et ta paix intérieure? Aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Portail Spirituel, nous allons parler d'un sujet dont presque personne n'ose parler ouvertement, la masturbation et ses conséquences spirituelles. Cette vidéo n'est pas faite pour juger qui que ce soit. Elle est faite pour ouvrir les yeux, éveiller les consciences et aider ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur énergie intérieure. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais aussi te donner des clés puissantes pour libérer ton esprit et transformer cette énergie. Pourquoi ce sujet est tabou? Dans notre société moderne, beaucoup de comportements sont normalisés. Mais très peu de personnes parlent de l'impact spirituel et énergétique de nos habitudes. Les anciens sages, les traditions spirituelles et même certains moines parlent souvent d'une chose. L'énergie vitale. Cette énergie est considérée comme une force sacrée qui nourrit la clarté mentale, la discipline, la créativité, la connexion spirituelle. Mais lorsque cette énergie est mal utilisée ou gaspillée, certaines traditions disent que l'esprit peut devenir plus faible, plus dispersé, moins concentré. L'énergie spirituelle. Dans plusieurs traditions spirituelles, l'énergie sexuelle est vue comme l'une des énergies les plus puissantes du corps humain. Dans certaines philosophies, elle peut être transformée en créativité, elle peut devenir force mentale, elle peut nourrir l'élévation spirituelle. Mais lorsqu'elle devient une habitude incontrôlée, certaines personnes remarquent des effets comme manque de motivation, fatigue mentale, difficulté à se concentrer, perte de discipline. Beaucoup de personnes témoignent que lorsqu'elles apprennent à maîtriser leurs impulsions, elles ressentent plus de clarté, plus de motivation, plus de confiance. Les 5 effets spirituels possibles. Numéro 1, perte de discipline. Chaque fois que nous cédons à une impulsion sans contrôle, notre esprit apprend une chose: la gratification immédiate. Mais la spiritualité enseigne souvent la maîtrise de soi. Esprit dispersé. Beaucoup de personnes disent ressentir un manque de concentration, une difficulté à méditer, une agitation mentale. Diminution de l'énergie intérieure. Certains ressentent une fatigue mentale ou émotionnelle lorsqu'une habitude devient excessive. Dépendance psychologique. Lorsque quelque chose devient une habitude automatique, l'esprit peut commencer à en dépendre pour gérer le stress ou l'ennui. Éloignement du développement personnel. Lorsqu'une personne est prise dans un cycle d'habitudes automatiques, elle peut perdre du temps qui pourrait être utilisé pour apprendre, créer, méditer, construire sa vie. Je vous raconte une petite histoire. Il y a quelques années, un jeune homme expliquait son expérience. Pendant longtemps, il avait l'impression de manquer d'énergie, de motivation, de discipline. Un jour, il a décidé de tester quelque chose. Reprendre le contrôle de ses habitudes. Il a commencé à méditer, faire du sport, éviter certains contenus et se concentrer sur ses objectifs. Après quelques semaines, il a dit ressentir plus de clarté mentale, plus de confiance, plus de concentration. Comment reprendre le contrôle? Premièrement, il faut éviter les déclencheurs. Certaines images ou contenus peuvent renforcer les impulsions. D'une part, il faut faire du sport puisque cela aide à canaliser l'énergie du corps. D'autre part, il faut de la méditation car cela aide à observer les pensées sans y céder. Par ailleurs, il faut avoir un objectif de vie sous prétexte que lorsque tu as une mission, ton esprit devient plus fort. Ensuite, il faut de la discipline quotidienne puisque les petites victoires quotidiennes renforcent l'esprit. Et enfin, voici un message puissant. Le véritable combat n'est pas contre ton corps. Le véritable combat est pour la maîtrise de ton esprit. La spiritualité n'enseigne pas la honte. Elle enseigne la conscience et la discipline. Lorsque tu apprends à maîtriser ton énergie, tu peux la transformer en la créativité, la sagesse, la puissance intérieure. La lutte contre la masturbation excessive n'est pas une bataille contre soi-même, mais plutôt un chemin vers une meilleure maîtrise de ses pensées, de ses émotions et de ses habitudes. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de comprendre que toute habitude répétée de manière incontrôlée peut nuire à l'équilibre personnel, à la motivation et même à la confiance en soi. La première étape pour reprendre le contrôle est la prise de conscience. Il faut identifier les moments, les émotions ou les situations qui déclenchent cette envie, ennui, stress, solitude ou fatigue. Une fois ces déclencheurs connus, il devient plus facile d'agir de manière consciente plutôt que automatique. Ensuite, il est essentiel de remplacer cette habitude par des activités positives.
Le corps et l'esprit ont besoin d'occupation, le sport, la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou même les sorties entre amis permettent de détourner l'attention et de canaliser l'énergie. Plus l'esprit est engagé dans des activités enrichissantes, moins il laisse de place au comportement compulsif. La discipline joue également un rôle clé. Se fixer des objectifs clairs, adopter une routine quotidienne et éviter les sources de tentation, comme certains contenus ou moments d'isolement prolongé, aide à renforcer la volonté. Chaque petite victoire renforce la confiance en soi et prouve qu'il est possible de se maîtriser. Il ne faut pas oublier l'importance de la patience. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il peut y avoir des rechutes, mais elles ne doivent pas être vues comme des échecs, plutôt comme des étapes d'apprentissage. L'essentiel est de continuer à avancer. Enfin, cultiver une vision plus grande de soi-même est fondamental. Avoir des projets, des ambitions et un objectif de vie donne une direction claire. Lorsque l'on sait où l'on va, il devient plus facile de refuser ce qui nous freine. Dominer cette habitude, c'est finalement reprendre le pouvoir sur sa vie, retrouver son énergie et construire une version plus forte, plus disciplinée et plus épanouie de soi-même. Compte tenu de tout ce qui précédait. Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir différemment, écris en commentaire. Je reprends le contrôle. Et abonne-toi à notre chaîne YouTube Portail Spirituel pour ne plus rien manquer, car ici nous abordons les thématiques comme l'éveil spirituel, la maîtrise de l'esprit, la transformation intérieure et beaucoup d'autres sujets. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément. N'hésitez pas à mettre en pratique ces conseils au quotidien. Restez discipliné, motivé et engagé dans votre évolution. À très bientôt pour de nouveaux contenus inspirants et utiles. Abonnez-vous massivement à notre chaîne et partagez la vidéo autour de vous pour faire du bien à d'autres personnes.